Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. We need a new beginning, man, the vision is off. We need to wage war, yeah, we need to rage on. I'm here, war boots, I'ma buy a pair. No suits, just fighters here. Grassroots and some riot gear. On va pas se mentir que la meilleure storyline depuis des semaines maintenant, que ce soit à Raw ou à SmackDown, c'est la storyline Rusev, Bobby Lashley, Lana. Et de très très loin. Et de très très loin. Avant on avait tout ce qui était bail avec The Fiend, Seth Rollins et tout, tu vois, il y avait de l'impact, il y avait du truc, tu vois. Le Fiend c'était un truc de dingue, le mec il était over as fuck, maintenant plus personne en parle, il a été détruit à une nacelle, le mec va avoir un match à Crown Jewel, tout le monde s'en bat les couilles, ça c'est notre histoire. Maintenant on a cette storyline qui est mise en place avec Rusev, Lana, Bobby Lashley depuis maintenant des semaines. Au début, ça avait juste commencé avec un match Rusev-Seth Rollins pour un match pour le Champion universel, si je me souviens bien. Avec Lana qui est arrivée, Bobby Lashley qui est arrivé, nouveau pouple qui se forme, tu vois, télé-réalité, on est là, on est présent. On a eu ça, après, deuxième semaine, c'était quoi? Je crois que c'était petite séance dans un spa, je crois, avec des petits massages, un peu exotiques, tu vois ce que je veux dire? Troisième semaine, qu'est-ce que c'est? C'est un petit resto, tu vois, rame spécial, c'est normal, tu vois, petit resto entre les deux. Rusev arrive, il casse la gueule à tout le monde, enfin surtout à Bobby Lashley, mais dans le resto, devant tout le monde. Quatrième semaine maintenant de cette storyline, à moins que j'ai loupé une semaine, c'est que je m'en souviens pas, mais bref, ça c'est notre histoire. Donc on va dire quatrième semaine maintenant, qu'est-ce qu'on a de nouveau dans cette storyline qui à la base a été créée, je ne sais pour quelle raison, j'en ai pas la putain de moindre idée. On va s'écouter parce qu'il y a de l'avancement, chaque semaine il y a de l'avancement, tu vois. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus comme avancement? Ils ont sur le ring, ce soir on a le Divorce Court, en gros le moment du divorce entre Lana et Rusev. Qu'est-ce que nous apprend Lana concrètement sur Rusev? And what Rusev wanted from me was sex. Rusev wanted sex from me in the morning, Rusev wanted sex from me in the afternoon, Rusev wanted sex with me in the evening, Rusev wanted sex on the kitchen, Rusev wanted sex in the arena. Écoutez la foule sans déconner, écoutez la foule. At WrestleMania, you were a sex addict. But it was never about you want. Est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin? Si vous connaissez l'anglais, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Si vous avez du mal en anglais... A sex addict. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous inversez les deux mots. Sex addict. Vous mettez addict avant sexe. Ça fait addict au sexe. Cette storyline quand même est la plus intéressante. La foule est intriguée comme jamais dans cette storyline qui à la base a été créée uniquement pour foutre le seum à Rusev d'avoir fait la gueule et avoir tourné le dos à la WWE pendant des mois. Parce que oui, il a eu raison de le faire. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant de l'histoire, et même moi je l'ai appris maintenant il y a quelques semaines, de pourquoi cette storyline a été créée, c'est que vous savez que Rusev a vu un gros moment avec le Rusev Day. Au moment il était over as fuck avec les fans, il avait ce mouvement du Rusev Day, même encore maintenant, bon c'est beaucoup moins qu'avant, mais même encore maintenant, ça se compte Rusev Day dans le public, d'accord? Et il avait tout cet engouement, tout cet encouragement des fans avec le Rusev Day. Et c'est à ce moment-là où il fallait le pusher. Vince McMahon n'a jamais voulu le faire, il a limite enterré Rusev plus que tout. Il l'a mis avec Aiden English, c'était un très bon moment. Il aurait pu le faire gagner à WrestleMania, ils ont préféré faire gagner Jinder Mahal. Mon cerveau ne suit pas, je ne suis plus en capacité de suivre Vince McMahon. Mais bref. Ils ont voulu faire gagner Jinder Mahal et ils ont mis Rusev dans des storylines de merde semaine après semaine, mois après mois. Et puis il a gagné le titre des États-Unis en décembre 2018, là où plus personne n'en avait rien à foutre de Rusev. Du coup, ce que Rusev a fait, c'est que du coup, il a gardé le titre pendant les États-Unis, je crois, il a gardé quoi, peut-être un mois, grand maximum, il me semble. Il n'a strictement rien fait ensuite avec le titre et même après, il n'a strictement rien fait. Les officiels n'avaient aucun plan pour eux. Rusev, du coup, il y avait une rumeur, alors ça c'est encore à confirmer, a tourné le dos en gros à la veuse. C'est-à-dire que je crois qu'il ne se déplaçait plus. Lorsque c'était live event, on l'avait pas vu pendant des mois, pendant des shows, etc.
Et puis c'était bizarre parce qu'on avait toute cette histoire et d'un coup il est revenu comme ça et boum, match pour le championnat universel. Et justement quand ça commence comme ça, c'est qu'il y a une couille généralement parce que quand tu fais ça à la VE, t'es très mal. Honnêtement t'es très mal. Regardez le cas Sasha Banks. Sasha Banks qui a perdu les titres par équipe féminin avec Bayley juste après WrestleMania 35. Regardez la meuf où elle est actuellement, on ne la voit plus. On l'a vu pendant 2 mois de SummerSlam jusqu'à Il Nacelle, ouais c'est ça. Depuis Il Nacelle, on n'a plus de nouvelles de Sasha Banks. Oui mais Mathieu elle est blessée machin. Moi je pense que c'est plutôt autre chose. Je pense que c'est plutôt ah Sacha t'as voulu jouer au con, y a pas de souci, reviens, t'inquiète pas. On va te mettre dans la course au titre, mais t'inquiète pas qu'on va mettre niquer à un moment donné. Bah c'est exactement la même chose pour Rousseff. Ils se sont dit t'as voulu faire ça Rousseff, y a pas de problème, on va bien te foutre le seum. Parce que concrètement, là tu fais ça. Rousseff doit avoir un putain de chèque quand même pour faire ces segments là machin. Il doit avoir un putain de chèque parce que réellement, et je sais même pas comment ils le prennent, l'année Rousseff, parce qu'il faut savoir que l'année Rousseff sont en couple dans la vraie vie, ça je pense que je vous ne l'apprends pas. Je sais pas s'ils le prennent à la rigolette cette storyline ou s'ils le prennent vraiment comme une punition. Tu vois réellement, parce que soit ils le prennent à la rigolade et tant mieux pour eux, soit ils le prennent ça comme une punition et Rousseff doit avoir un putain de gros chèque. Parce que ce qui se passe actuellement, je vais pas dire que c'est chaud, mais voilà, imaginez vous êtes un mec. Tu vois, vous êtes un mec. Vous êtes à la place de... Imaginons vous êtes à la place de Roussel. Vous avez une femme magnifique, voilà, qui est le cas de Lana, on va pas se leurrer. Je vais pas vous dire non, Lana elle est moche, elle est horrible. Non, c'est vrai, c'est une belle femme, c'est une belle femme, j'avoue. Bon après voilà, je pense que tout ce qui est chirurgie esthétique, elle connaît aussi, hein, à mon avis, je dis ça, je dis rien. Mais vous imaginez, vous passer à la télé comme ça, devant des millions de téléspectateurs à travers le monde, même si c'est pour le taf, même si c'est pour le boulot ou quoi, voir des trucs avec, enfin, la voir se faire des trucs devant des millions de téléspectateurs avec un autre mec et tout. Ah, je sais pas. Franchement, bail bizarre, tu vois. Et dire que cette storyline à la base a été créée comme ça, juste pour limite venger Rousseff de ce qu'il a fait. Honnêtement, ça me fait rire. Bon, on va se redire tout ce que Lana a dit parce que voilà, faut pas non plus déconner. Rousseff, c'est uniquement du sexe. On se le réécoute quand même. C'est simple, si vous avez rien loupé du show, enfin si vous avez loupé quand même des trucs parce qu'il y a quand même des choses à dire, on va pas se mentir. Parce que le show de ce soir à part ça était pas mal quand même. c'est le dernier segment de qui relève tout. Non plus sérieusement. C'est peut-être con à dire et n'hésitez pas à donner votre avis mais je pense la meilleure storyline actuellement, que ce soit Raw et à SmackDown. Tu vois, on compte pas NXT et AEW, Dynamite. Ça on compte pas, tu vois. On comptera plus tard, 2020. Parce que retenez bien une chose et je vous l'ai droit dans les yeux maintenant, les amis. 2020 sera l'année de W Live France. Retenez bien ce que je vous dis. 2020 sera l'année de W Live France. 2019 pour W Live France pour la chaîne n'a pas été glorieux. On va pas se mentir, c'est sans doute de ma faute, réellement. Ça n'a pas été glorieux au niveau des chiffres, au niveau des personnes qui sont venues sur la chaîne. Mais c'est peut-être de ma faute. Mais croyez une chose, c'est que 2020 sera l'année de W Live France. Je dis ça, je dis rien, je pose ça là. Retenez bien ce que je vous dis. Mais bref, et la storyline du coup de ce soir, clairement, la storyline entre Rousseff, Lana et Bobby Lashley, c'est clairement la plus intéressante. Ce qui s'est passé du coup, j'en parlerai un petit peu après, mais en gros on a eu ça, ce segment là. On a eu Bobby Lashley ensuite qui est arrivé, la bagarre a éclaté, et le moment que j'ai kiffé vraiment, c'est parce que là c'est terminé entre Rousseff et Lana clairement, et c'est pour ça que j'ai envie de voir ce qui va se passer la semaine prochaine à Raw, tu vois. Et quand est-ce que le match Rousseff-Bobby Lashley va arriver, surtout parce qu'on sait très bien que ça va arriver, le match Bobby Lashley-Rousseff, à moins qu'il soit déjà à Crown Jewel et que je ne sois même pas au courant. On va regarder ça tout de suite parce que ça serait possible qu'on sera... Carte Crown Jewel 2019. Carte Crown Jewel 2019. Let's go, let's go, let's go. Non. Pour l'instant, non. Ça va. Donc pour l'instant, non, c'est bon. Ce match n'est pas annoncé. Le moment que j'ai kiffé, aussi parce que c'est terminé, c'est Rousseff qui enlève son alliance, donc on a Bobby Lashley qui est à terre, Rousseff qui enlève son alliance et qui fait bouffer la bague à Bobby Lashley. Voilà, c'était le bon mood, c'était le bon moment. Et le segment était assez stylé et ça manque, tu vois, des segments comme ça où ça parle de sexe, où il y a de l'action, tu vois, des vrais trucs, tu vois, c'est...
ça manque, tu vois. C'est pas la Luxury House Party, tu vois. C'est pas le titre 24/7. Non. Là, il se passe des trucs et là, on avance, bordel. Je kiffe. Réellement, je kiffe. Donc, bref, donc, Raw, les amis. Raw ce soir, du 28 octobre, en direct de Saint-Louis dans le Missouri. Il s'est passé beaucoup de choses ce soir du côté de Raw. Ah, ça, c'est sûr. Pas mal de petites choses intéressantes ce soir. Un bon épisode de Raw, ça change. J'ai pas fait de review de Raw la semaine dernière. Manque de motivation. Effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est la fin de l'année. J'ai d'autres sujets qui se préparent en préparation. J'ai d'autres idées de vidéos qui vont arriver. Comme je vous l'ai dit, l'année 2020 sera l'année de W Live France. Clairement, l'année 2019, ça a été un peu pépère. Tu vois, je me suis pas trop foulé au niveau vidéo, j'en ai pas fait énormément. C'est pour ça que j'ai dit, j'aimerais bien comparer le nombre de vidéos que j'ai fait en 2019 et le nombre de vidéos que j'ai fait en 2018. Et honnêtement, je pense qu'on va bien rigoler. Mais tout ça pour vous dire que 2019, je me suis pas énormément foulé. On va se rattraper en 2020, ça c'est sûr. Où là, on va reprendre vraiment, on va faire des trucs. On va faire des trucs et à mon avis, il y a des bonnes ambitions qui sont mises en place pour W Live France. Donc on verra bien tout ça en temps et en heure. Mais l'année 2020 sera une nouvelle année, une nouvelle ère, si je peux dire ça comme ça. Mais pour l'instant, on va parler de Raw. On est toujours en 2019. On a Crown Jewel dans 2 jours. On est mardi, Crown Jewel c'est jeudi. Heureusement que c'est férié vendredi parce que wow, chaud, vraiment chaud. Je vais regarder le show, bien évidemment. Chaud, je vais regarder le show. T'as vu le rime? Bref. Je vais regarder le show. La review sortira donc vendredi. Normal. Donc aujourd'hui, review de Raw. Demain, vidéo pronostic de Crown Jewel. Jeudi, rien. Vendredi, review de Crown Jewel. Et samedi, premier épisode du mode ma carrière sur WWE 2K20. Effectivement, je l'ai tourné. Le premier épisode du mode ma carrière sur WWE 2K20. J'ai tourné donc hier. Faut que je fasse juste tourner. Juste fait le tournage. Faut encore que je fasse le montage et tout. Mais d'abord, il y a la review de Raw. Ah mais merde, je suis con. Mais non, je suis bête moi. Mais oui, qu'est-ce que je suis con. Il y a SmackDown sur la Fox samedi. Bah ça sera dimanche. Vous savez quoi? Dimanche, voilà. Fin de la semaine. Boum. Petite vidéo du mal ma carrière sur 2K20. Ah j'avais oublié qu'il y avait SmackDown. Programme chargé cette semaine. Ça sera que des semaines comme ça en 2020. Pour vous donner un ordre d'idée. Tu vois donc. Tenez-vous prêts. C'est juste qu'à la place de la vidéo pronostic et niveau review, ça sera un sujet spécial et des vidéos news. Tu vois. On se prépare tranquillement. On monte doucement. C'est le tempo. Et mais ce que je voulais dire du coup, c'est que oui voilà. Donc on a Crown Jewel et les supporters de SmackDown sont quand même des bêtes. Réellement parce que ils ont Crown Jewel qui se déroule en Arabie Saoudite. Je le rappelle, l'Arabie Saoudite c'est pas du tout à côté des États-Unis mon pote. Hein. C'est-à-dire que les mecs font Crown Jewel jeudi soir et le vendredi soir ils vont aux States pour faire le show donc SmackDown sur la Fox et ils partent juste après ensuite pour la tournée européenne. Parce que oui il y a la tournée européenne qui commence pour ceux qui ne sont pas au courant. Eh ouais. Les superstars de SmackDown viennent en France, si vous n'êtes pas au courant, je vous l'apprends, oui, elles viennent en France. Si vous êtes de Lille ou des alentours, qu'est-ce que vous attendez? Parce que ouais, les superstars de SmackDown viennent à Lille, c'est les superstars de SmackDown qui viennent à Lille. Donc voilà, il y a plein de personnes également qui me demandent, est-ce que je serai à Lille? Non, je n'y serai pas. Je ne serai pas à Lille, beaucoup de personnes m'avaient demandé si ce serait possible de venir à Lille, si j'allais venir à Lille, ça serait possible de me rencontrer comme à chaque live event comme on fait. Vous êtes toujours un pur kiff pour moi, vraiment de voir tous les abonnés, de pouvoir discuter et tout. C'est une pure sensation et c'est un truc de malade à chaque fois et je kiffe ça, vraiment les live events je kiffe parce que c'est carrément des putains de journées parce que tu vois tous les abonnés, tu vois tout le monde, je discute avec je sais pas combien de personnes et en même temps tu vois les superstars, tu vois, donc c'est clairement les journées les plus kiffantes et là malheureusement je n'y serais pas, je devais y aller en plus au live event de Lille mais ce jour-là j'avais un concert qui était prévu normalement, tu vois, je devais aller à un concert d'un rappeur qui s'appelle Joker pour ceux qui connaissent qui était à Rennes à côté de chez moi, sauf que malheureusement, pour des raisons que je ne citerai pas, je ne peux pas y aller. Donc voilà, enfin, je ne peux pas y aller. Moi j'aurais pu y aller, tu vois, mais finalement ça se fait pas, et du coup c'était ce soir-là, du coup j'avais sacrifié carrément, je me suis dit bon allez, go, let's go, prendre le concert, Lille ça sera plus tard, tu vois, on fera un autre show. Ah, si j'aurais su, bah j'aurais été à Lille et j'aurais pas pris les places de concert. Mais malheureusement, bon, il y a des moments dans la vie où on peut se tromper et où c'est chaud, tu vois. Mais bref, donc rendez-vous de ceux qui sont à Lille, il y a encore des places, pour ceux qui me demandent, il y a encore des places, donc allez-y, ce sera donc au Zénith de Lille, c'est donc le 13 novembre ou 12 novembre, je sais plus, il me semble que c'est le... Non, j'ai des conneries là. Quel jour déjà? Je sais même plus quel jour c'est. Je vais regarder ça ensemble avec vous, je sais même plus quel jour c'est, parce que ça, non, ça me paraissait bizarre.
Ah, mais je regarde octobre, là. Le con, il regarde le mois d'octobre, le gogol. Novembre, voilà, c'est ça. Voilà, c'est le 13 octobre. 13 novembre, pardon. 13 novembre. Donc ouais, c'est en gros, ouais, 3 semaines, ça se rapproche, ça se rapproche. Donc ouais, c'est donc, ouais, en gros, 14 jours, quoi. Ouais, 14-15 jours, ouais, en gros, c'est dans 2 semaines. Ouais, pour faire plus simple. Donc tous ceux qui iront, n'hésitez pas à me dire comment c'était et si c'était le feu. Et un jour, j'aimerais bien aller à un show de Lille quand même, parce que à chaque fois, tous les ans, je fais ceux de Paris. Mais j'ai jamais fait un show autre part que Paris. J'ai toujours fait Paris, jamais fait genre un show à Lille ou... Non, jamais. Donc faudrait que j'y aille, apparemment, Lille, l'ambiance et le feu, donc on verra bien. Peut-être l'année prochaine. On verra bien, mais voilà, donc n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas. Ce sera donc les superstars de Smiler, les amis. Mais là, on est là pour parler de Raw, qui était donc en direct de Saint-Louis dans le Missouri. C'est simple, ils sont en train de construire Crown Jewel. Ils sont en train de construire Crown Jewel. Il y a eu pas mal de défauts dans ce show quand même. Il y a pas mal de choses à dire sur ce show. Et on va commencer maintenant, tu vois, on va commencer dans le vif du sujet, on va pas perdre de temps. Petit jus de pomme quand même, la base des bases. Jus de pomme Super U, base pomme produit. J'attends la rémunération. Voilà. Donc, on commence le show. Déjà, Raw, d'habitude, on commençait... C'était un peu toujours la même chose. Ça tournait légèrement en rond. Mais là, on a les superstars, enfin les championnes par équipe féminine qui arrivent. Donc, Kairi Sane, Asuka et leur manageuse ou leur ex-manageuse, du coup, Paige. Effectivement, Paige commence à faire une promo. Et en gros, elle commence à dire que les Kabuki Warriors, en gros, c'est elle qui les a créés, qu'elle est là depuis le début, machin, je sais pas quoi. Asuka et Kairi Sane ont clairement, du coup, je pense, faire un heel turn parce que Asuka a craché, vous savez, son truc vert, la chelou, pile dans la gueule de Paige. Du coup, bah, c'est terminé. Je pense que l'ascension est finie. Asuka et Kairi Sane vont faire leur bail de leur côté. Elles sont championnes depuis combien de temps, Kairi Sane et Asuka? Je sais même plus, j'en ai rien à foutre. Mais elles sont championnes depuis je sais pas combien de temps maintenant, ça doit faire des semaines, et elles n'ont encore eu aucune storyline. C'est-à-dire que le titre va bientôt avoir 1 an, les titres par équipe féminin vont bientôt avoir 1 an, et il n'y a eu aucune storyline où j'ai réellement été intrigué. C'est-à-dire que le règne de Sasha Banks et Bayley en tant que championne, il a été claqué au sol, le règne des Iconics, il a été claqué au sol aussi, et celui-là, il est claqué au sol également. Non, il y a eu Alexa Bliss et Nikki Cross claqué au sol également, et là maintenant on a ce règne-là. Quel règne va être bon à un moment donné? Pour les titres par équipe féminin. Et ce soir, je ne sais pas ce qui se passe. On a Asuka qui crache sur la gueule de Paige, qui commence à se faire aider par l'équipe médicale qui commence à s'en occuper, tu vois. Et qui c'est qu'on arrive? Et c'est qui c'est qu'on voit arriver? Becky Lynch. Où est le sens? Pourquoi Becky Lynch, championne des femmes de Raw, pardon? Qu'est-ce qu'elle fout là-dedans? Elle est championne des femmes de Raw. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre de ça? Enfin, où est le sens réellement? Où est le sens? Je sais pas, ils auraient pu mettre quelqu'un d'autre, mais pourquoi Becky Lynch? Ils ont pas autre chose à foutre avec Becky Lynch, la mettre dans une vraie rivalité. Qui est sa challengeuse actuellement? Je sais même plus. Je sais même plus qui est sa challengeuse. Mais bref, pourquoi Becky Lynch, je sais pas. Elle gagne ce match, ok, ça n'a ni queue ni tête. Pourquoi c'est Becky Lynch qui vient? La meuf est championne féminine d'Euro, mais elle arrive comme ça nulle part. Va comprendre, réellement va comprendre, mais moi je sais pas, même moi je n'avais pas la moindre idée. Elle gagne le match avec son disarmer, tant mieux pour elle, tu vois. Bon, c'est... Je dis, il n'y a pas énormément de... Il y a eu pas énormément de sens. Après on a un match entre R-Truth et Buddy Murphy. Tu vois, Buddy Murphy c'est peut-être l'un des mecs qui a le plus de talent dans le roster. Tu vois, que ce soit Raw et SmackDown, le mec est excellent dans le ring, il est hyper talentueux. Mais le mec se fait cracher à la gueule, c'est-à-dire que le mec fait un match contre R-Truth et carrément son match est interrompu par les mecs qui font la course autour du ring pour le titre 24/7 et on voit même pas le finish de son match alors que le mec c'est un qui a le plus de talent dans le roster principal. Est-ce que c'est normal ça? C'est-à-dire que la caméra est rivée sur les mecs qui tournent au-dessus du titre 24/7, donc c'est les gros jobbers où personne n'en a rien à foutre, les Singh Brothers, la Lucha House Party, Zack Ryder, Kurt Hawkins, enfin les mecs où tout le monde s'en fout, tu vois, c'est juste pour histoire de dire bon, vous avez du temps d'antenne, allez courir autour du ring, faites pas chier, tu vois. Alors que non, on a Buddy Murphy dans le ring, le mec est incroyable, mais toutes les caméras sont rivées sur les mecs qui tournent autour du ring comme des guignols, tu vois. Ouais, mais ouais. Ok, les Street Profits ont fait leur début officiel
Arrow, les mecs, ça fait 6 mois qu'ils sont là. Ils sont arrivés après SMA 35, mais ils ont fait que des trucs dans le vestiaire. Bon là, c'est réellement la première fois qu'ils sont là dans le ring ou quoi. Donc on verra ce qu'ils vont faire. Les Street Profits. On a eu Ricochet contre Drew McIntyre. Bon, ça, c'est pour tout ce qui se passe avec la Team Hogan, la Team Flair. La Team Hogan gagnera à Crown Jewel. Voilà, je le dis maintenant, je vous donne un pronostic. N'hésitez pas quand même à aller voir ma vidéo pronostic qui sortira donc demain, quand même. Oui, ça demain. N'hésitez pas à aller la voir quand même, hein, bien évidemment. Mais la Team Hogan gagnera. Retenez bien ce que je vous dis. Mais du coup, voilà, donc ça c'est pour promouvoir le match entre la Team Hogan et la Team Flair. Et donc c'est Ricochet qui gagne par disqualification car Randy Orton est arrivé en plein match de Ricochet dans McIntyre pour taper un RKO out of nowhere à Ricochet. Donc comme j'ai dit, c'est justement pour promouvoir le match entre les deux équipes, donc la Team Hogan et la Team Flair. Là par contre, s'il y a bien un truc que je comprends pas et un truc qui m'énerve, c'est les Viking Raiders. Les mecs ont gagné le titre maintenant il y a 2 semaines. J'en avais parlé dans ma review d'il y a 2 semaines justement que les mecs n'ont affronté que des jobbers pendant 6 mois. Ils ont affronté 2 vraies équipes 2 fois et ils ont été champions. Ils ont été couronnés champions. Les mecs là actuellement sont champions et continuent d'affronter des jobbers. Mais mettez-les dans une putain de rivalité. Il se passe rien avec les Viking Raiders. Les mecs ont un putain de potentiel. Il ne se passe rien. Leur personnage en plus n'est pas ridicule, mais il est horrible à voir. Vraiment, je veux dire, ok, c'est les Vikings, les Viking Raiders, ce que vous voulez, tout ça. Mais ils pourraient faire des putains de trucs, des vraies histoires avec des vrais trucs de Vikings. Réellement. Non, là, on a juste Ivar et Eric qui sont en train de... Comme ça, tout le match. J'en ai pas la putain de idée, mais mettez les Viking Raiders avec quelqu'un d'autre. Je sais pas, mettez les Viking Raiders contre D aussi. Je crois que ça a déjà été vu, mais bref. Mettez-les une vraie équipe. Mettez pas leur... Rizzo et Bryant. Rizzo et Bryant. Les mecs ont un bon nom, on dirait des joueurs de NBA blancs. Bref. Andrade Zelina Vega contre Sin Cara avec Carolina. Ce soir, même match que la semaine dernière, c'est juste que Sin Cara s'est fait niquer. Tout simplement, hein, il a voulu amener sa pote, mais sa pote lui a coûté le match. Même si Andrade est toujours dans son rôle de heel, son petit rôle de tricheur et tout, j'adore Andrade, et puis voilà. C'est pour ça qu'il est sur le layout d'ailleurs, bien évidemment. Faut pas non plus exagérer. Mais du coup, Andrade gagne ce match. Bon, rien de spécial. Ça me fait quand même plaisir de voir Sin Cara parce que putain, c'était mon catcheur préféré à l'époque, Sin Cara. Enfin, à l'époque, ça remonte à il y a au moins 2012, vous savez, quand il est arrivé, qu'il faisait ses matchs avec la lumière, vous savez, bleu et jaune et tout, ça c'était grave stylé, tu vois. Et puis après, je sais pas, il a complètement disparu. Mais bref, on a eu Charlotte Flair et Natalia contre les Iconics. Ça, c'est le moment où tu te grattes la tête et tu te dis pourquoi ce match-là et t'as pas de réponse. C'est clairement ça. Ah voilà, là on a eu Seth Rollins contre Rowan. Eric Rowan avec un false. Il manque pas quelque chose là? Ah si, c'est bon. Si, en fait, si. Si. Je n'ai rien dit. Je croyais qu'il manquait quelque chose parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai mon article, tu vois. Et je vois le match Seth Rollins, tu sais, là je commence à voir Bobby Lashley, Anna, mais il y a eu quand même le segment avec AJ Styles et Humberto Carrillo. Avant quand même, donc oui, non, c'est juste que j'avais mal vu. Donc on a le False Count Anywhere match entre Seth Rollins et Eric Rowan. False Count Anywhere match qui est le jeu. False Count Anywhere qui est quand même un match que j'adore et un de mes matchs préférés. Seth Rollins aura ce match-là à Crown Jewel face au Fiend Bray Wyatt. Bon, voilà, ça pourrait se finir par des comptes à l'extérieur si on suit les règles, tu vois. Oh putain de merde. Mais non, plus sérieusement, on a eu un bon match ce soir et j'adore les False Count Anywhere quand ça se bat dans l'arène et tout. C'est hyper stylé, vraiment. Et surtout que c'était original. La fin, ça a même pas genre été fin, curb stomp ou quoi, tombé. Non, ça a été très original, c'est-à-dire que un moment Rowan est complètement KO au sol. Il est complètement couché. Seth Rollins, justement, voit un chariot élévateur, il demande au mec de descendre le chariot élévateur, du coup le mec descend le chariot élévateur, c'était une espèce de plaque en bois, il a descend sur Rowan du coup complètement coincé, les épaules rivées au sol, Seth Rollins se met debout, 1, 2 et 3. Victoire de Seth Rollins parce que Rowan avait les épaules rivées au sol. C'était original et c'était cool.
Ensuite, on a eu le match entre AJ Motherfucking Styles et Humberto Carrillo. AJ Styles gagne ce match, tant mieux. Humberto Carrillo est très bon dans le ring, mais ce mec a autant de charisme que ce peigne a acheté 2 € sur Wish. Tu vois, vraiment au main roster où il n'y a pas de charisme, c'est Bobby Lashley qui ressemble à une putain d'huître, qui a même une putain d'huître à plus de charisme, et Humberto Carrillo qui ressemble à ce putain de peigne acheté 2 € sur Wish. Réellement, niveau charisme, Humberto Carrillo, il inspire pas beaucoup. Hein. Certes, le mec est très bon dans le ring, mais quand c'est du catch, il faut un personnage, il faut une personnalité, il faut beaucoup de choses. Et malheureusement, Humberto Carrillo, il manque beaucoup de choses. Il lui manque beaucoup de choses avant de faire de lui une grosse superstar. Ok, il est bon dans le ring, mais niveau charisme, il est zéro, il est à chier. Donc, voilà, AJ Styles gagne le match, tant mieux, rentre chez toi. Et du coup, après, on a eu le segment avec Lana, Jerry the King Lawler, et Bobby Lashley et Rusev, et on se l'écoutera du coup juste après. Enfin non, on va pas se l'écouter, je vais vous le lire bien évidemment, vu qu'on s'est écouté tout ça tout à l'heure. En tout cas, merci à vous de me rejoindre sur cette review d'Euro. Les amis, j'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu, qui fait toujours extrêmement plaisir. Voilà, de vous abonner également à la chaîne. WLive France, s'il n'est toujours pas fait. D'activer la cloche de notification. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir et je vous remercie encore une fois d'être là sur cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous pour me dire ce que vous avez pensé du show. Le show rouge, les amis. Une nouvelle intro également est sur la chaîne. Beaucoup de personnes m'ont dit « Ah Mathieu, c'est quoi cette nouvelle intro machin ?» avec la voix donc de Elena Killer. Donc s'il n'y a pas sur cette vidéo, salut Elena. Merci beaucoup pour l'intro. Voilà, c'est sympa. Vraiment sympa. Et puis voilà, ça permet aux abonnés de rappeler qu'avant les vidéos, il faut mettre un petit pouce bleu et s'abonner. Voilà, ça fait extrêmement plaisir. Et puis voilà, merci beaucoup Elena pour la petite intro. Voilà, top long. Si tu passes par là, je te salue. Du coup, donc, les amis, on va tout de suite commencer les résultats. Donc, on va tout de suite commencer les résultats. Crown Jewel, honnêtement, je suis pas prêt. Réellement, je suis pas prêt. C'est à quelle heure cette daube? Réellement, c'est à quelle heure française? 18h 18h, donc ça, en gros, ça a duré 4 heures, je pense. Ouais, le show va finir vers 22h, quoi. 18h, jeudi. J'aurais pu regarder en direct, étant donné que c'est férié. Mais jeudi, je ne suis pas chez moi. Donc, jeudi à 18h, je ne serai pas chez moi. Donc, je vais peut-être louper le début du show. Ou sinon, je le regarde pas et je le regarde en highlight après le show. Et je vous fais la review direct le lendemain en me réveillant. Je pense que je vais faire ça. Parce qu'à 18h, jeudi après-midi, je suis pas là. Donc, à 18h, je ne serai jamais là. Pour regarder le show en direct. J'aurais pu faire un live réaction, mais... I don't know, man. Je ne suis pas là. Et puis voilà. Je vais pas vous parler de la carte ou quoi. Parce que la carte, on s'en fout un peu. Hein. On en parlera assez demain dans la vidéo pronostic. Et du coup, voilà, donc la carte de Crown Jewel. Ok. Vous vous rendez compte que quand même le segment de Rusev, avec Lana et tout, il a fait quand même pour l'instant 1 500 000 vues quand même. Hein. Franchement bien. Moi je dis bien. Moi je dis bien, tu vois, pour un segment comme ça. Donc bref, on va commencer tout de suite. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, votre petit like et vous abonner à la chaîne si vous l'avez toujours pas fait. On boit de petites gorgées et on y va pour les résultats. Je vous donne les résultats du show rouge si vous ne l'avez pas vu. Bientôt Halloween en plus. C'est le jour d'Halloween, Crown Jewel. Ils vont nous faire un décor avec les citrouilles et tout, ça va partir dans un délire bizarre. Bref. Donc, Raw du 28 octobre. En direct de Saint-Louis, dans le Missouri. Donc, les commentateurs Vi Joseph, Joe Madden et Jerry Lawler, comme d'habitude. Donc, comme je l'ai dit, donc, le show commence avec la musique de Paige qui commence et elle arrive sur la scène. Elle arrive donc avec les Kabuki Warriors, blablabla. Elle dit qu'en gros elle est fière de faire partie intégrante du succès de son équipe, les Kabuki Warriors. Elle dit qu'elle est fière de voir que les deux catcheuses ont formé une bonne équipe afin de devenir les champions par équipe. Asuka lui enlève le micro et commence à hurler en japonais. Kairi Sane, la même chose, elle commence à hurler en japonais, personne ne comprend rien. Et Paige reprend finalement le micro, mais Asuka l'asperge de sa brume verte. L'équipe médicale s'occupe de Paige. Becky Lynch arrive. Pourquoi Becky Lynch arrive? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle est là. Et elle commence à la ruer de coups. On a un match du coup entre Becky Lynch et Kairi Sane avec une victoire de Becky Lynch par soumission. Elle gagne avec son Disarmer. Rien de spécial, on verra ce que ça va donner. Je pense que ça ne mènera nulle part, mais on verra bien. R-Truth contre Buddy Murphy maintenant avec une victoire de Buddy Murphy. Donc à la fin du combat, donc les Singh Brothers arrivent. Donc les Singh Brothers qui sont champions 24/7, je le rappelle. Ils sont pourchassés par des superstars. R-Truth quitte le ring pour lui aussi pour chasser les champions. R-Truth saute sur le ring pour briser le compte de l'arbitre. Mais Murphy le surprend avec un coup de genou pour le compte de 3.
Et à la fin du combat, donc Murphy célèbre sa victoire alors que Truth quitte le ring pour reprendre sa poursuite des champions en coulisses. Les Street Profits, donc Angelo Dawkins et Montez Ford, donc arrivent sur le ring. La foule chante qu'elle veut de la fumée. Montez dit qu'ils ont fait leur début la semaine dernière et ils ont tout donné. Dawkins dit que pour toutes les superstars qui veulent les affronter, ils sont prêts et veulent la fumée. Le duo retourne dans la foule faire la fête. Parce que oui, ils sont très fêtards, les Street Profits. Vous allez le voir très rapidement. Donc de retour, donc Ric Flair, Hulk Hogan et Jimmy Hart sont sur le ring. Hogan et Flair argumentent sur le ring pour leur combat de Crown Jewel, mais on n'entend rien comme si ils n'ont comme ils n'ont pas de micro, effectivement. Merci quelque chose de l'avoir précisé. Et donc après on a donc Ricochet contre Drew McIntyre. Ricochet qui représente donc l'équipe Hogan et Drew McIntyre l'équipe Flair. Et donc à la fin du combat, donc Ricochet bloque la Claymore Kick avec un coup de pied. Et Ricochet monte sur le coin et se lance, mais McIntyre l'évite. Randy Orton arrive de nulle part et fait un RKO à Ricochet. Et donc Ricochet gagne ce match par disqualification. Et après le combat, Randy Orton, Drew McIntyre et Flair célèbrent sur le ring. Les Viking Raiders ensuite contre Rizzo et Bryant. À la fin du combat, Eric fait un powerbomb et une slam aux deux adversaires. Et enchaîne avec un Viking Experience pour le compte de 3 victoires donc des Viking Raiders. Zelina Vega, enfin Andrade contre Sin Cara maintenant. Andrade est toujours accompagné de Zelina Vega et Sin Cara accompagné de Carolina. À la fin du combat, donc, Zelina Vega distrait l'arbitre, mais Carolina intervient et la lance contre la barricade. Andrade en profite tout de même pour faire un roll-up à Sin Cara avec les pieds sur les cordes pour le compte de 3. Victoire donc de Andrade. Charlotte Flair et Natalya contre les Iconics maintenant avec une victoire de Charlotte Flair et de Natalya. C'est à la fin du combat que Natalya applique son sharpshooter sur Billie Kay pour la faire taper alors que Peyton Royce voulait intervenir mais Charlotte l'a rapidement expulsé du ring. False Count Anywhere maintenant entre Seth Rollins et Eric Rowan. Pendant le combat, donc les hommes s'affrontent dans la foule près du stand de t-shirt et sur la scène. À la fin du combat, donc Rollins frappe Rowan avec une échelle. Rollins enchaîne avec un stomp et couche Rowan sur un charlot élévateur. Donc tout ça, c'est dans l'arène carrément. Et Rollins menace un employé pour qu'il baisse son charlot élévateur sur Rowan. L'employé l'écoute. Rollins couvre Rowan pour la victoire. Victoire donc de Seth Rollins, le champion universel. On verra s'il va autant rigoler à Crown Jewel après-demain. AJ Styles accompagné de Luke Gallows et de Karl Anderson contre Humberto Carrillo. À la fin du combat, donc AJ Styles bloque un saut springboard de Carrillo et lui applique son calf crusher pour le faire taper. Victoire donc de AJ Styles. Et après le combat, donc AJ Styles retourne sur le ring pour serrer la main de Humberto Carrillo, mais se moque finalement de lui en retirant sa main au dernier moment. Carrillo frappe AJ, mais AJ le frappe plus fort et lui fait un Styles Clash. Le Only Club veut poursuivre l'attaque, mais les Street Profits arrivent pour expulser le Only Club du ring. Donc à mon avis, on aura une storyline qui va se mettre en place entre les Street Profits et le Only Club. Par contre, s'il compte mettre Humberto Carrillo avec les Street Profits, tirez-moi une balle dès maintenant, je vous le dis direct. Et du coup ensuite donc pour terminer du coup donc le segment Divorce Court, on va se le lire. Est-ce qu'on se l'écoute? Si vous êtes arrivé jusque là les amis, dites-moi si vous voulez l'écouter. Si vous voulez qu'on écoute des segments des fois et si vous voulez qu'on écoute des segments des fois réellement, ou si vous voulez que je préfère que je lise, n'hésitez pas à me dire, ou si vous voulez que des fois on change, on écoute des segments. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je lis tous vos commentaires bien évidemment et vous le savez très bien. Donc de retour, c'est le moment du Divorce Court, aka donc King's Court. Jerry dit que son segment de ce soir déterminera si le divorce est la seule solution au problème de Rusev et de Lana. Jerry donc présente Rusev et Lana. Jerry dit que Rusev porte toujours sa bague de mariage parce qu'il espère encore et toujours que Lana revienne à lui. Lana dit qu'elle ne veut pas évoquer d'anciens problèmes publiquement. Mais voici la vérité. Elle doit tous les jours endurer le WWE Universe qui l'intimide sur les réseaux sociaux. En même temps, quand tu montes ton boule toute la journée, c'est normal. Elle va donc nous dire la vérité. La vérité, c'est que leur mariage était quelque chose que seulement Rusev voulait. Ce que voulait Rusev, c'était uniquement du sexe. Rusev demande s'il faut le blâmer pour ça. Lana dit que Rusev voulait du sexe le matin, l'après-midi, le soir, dans la cuisine, dans l'arène, chez le médecin, en backstage, à WrestleMania. Rusev a une dépendance au sexe. Rusev dit qu'il ne peut pas croire ce qu'il est en train d'entendre. Lana dit que Rusev n'a jamais voulu de l'amour ou du désir. Rusev a seulement voulu, lui, mettre un bébé dans le ventre. Rusev dit que oui. Il voulait une famille. Il l'aime, c'est normal. Lana dit qu'elle a une carrière de mannequinat. Aucun designer ne voudra l'embaucher avec un ventre enceinte.
Les gens ne veulent pas une Mama Rusev. Jey lui demande si Lana a laissé Rusev seulement car il voulait un enfant. Lana dit que non. Rusev l'a aussi trompé. Lana dit que Bobby Lashley lui a dit. Rusev dit que ce n'est jamais arrivé, il ne peut pas faire confiance à ce mec. Et la musique de Lashley commence et il arrive. Lashley c'est le fouteur de merde dans ces histoires, réellement. Et c'est ça que je kiffe, tu vois, c'est que ça pourrait être un truc qui t'arriverait dans la vie en vrai, ça, le gros fouteur de merde de Lashley. Lashley donc monte sur le tablier, mais Rusev le frappe directement. Et Rusev enchaîne les coups sur Lashley qui chute en bas du ring. Rusev donc le ramène sur le ring pour poursuivre l'attaque, mais Lashley le sonne avec un STO. Lashley se lance pour son spear, mais Rusev le bloque avec un super kick et un Samoan drop. Rusev enlève sa bague de mariage et la fait bouffer à Lashley en lui disant de prendre Lana s'il la veut. Rusev enchaîne les coups sur Lashley, Lana monte sur le ring et le frappe avec un kendo stick, mais Rusev n'a pas mal. Rusev lui demande pourquoi elle fait ça alors qu'il l'aime. Lashley en profite pour faire un low blow à Rusev et Lana le gifle, Lashley le frappe encore sous la ceinture et embrasse Lana devant Rusev. Ils font limite des préliminaires et le show se termine ainsi. Voilà pour votre édition d'Euro et surtout cette fin d'Euro assez mouvementé les amis. En tout cas si l'arrivée vous a plu et que vous avez aimé le show, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Merci à vous d'avoir été là, je vous remercie du fond du cœur. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu, qui me fait toujours extrêmement plaisir, qui me soutient. Abonnez-vous également à la chaîne WLife France si vous l'avez toujours pas fait. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite tous une très très bonne journée, une très très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à demain pour la vidéo pronostic de Crown Jewel 2019. Allez, à demain, salut à tous, passez une bonne journée. Vraiment, et encore merci du fond du cœur.